Aujourd'hui, on va voir comment obtenir le secours d'Allah parce qu'on vit tous des problèmes, on aimerait tous que notre situation mondaine s'améliore, on aimerait tous gagner de l'argent, avoir une belle famille, etc. Où on est tous dans des problèmes dont on n'arrive pas à sortir, dont on ne voit pas l'issue. Et donc, on va voir 3 points pour sortir de ces problèmes et pour améliorer notre situation. Donc, le premier point, c'est d'augmenter les bonnes actions. Parce qu'Allah dit dans le Coran, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Et le mot qui est traduit par récompense, c'est une compensation ou un salaire. Et donc c'est comme si le fait de faire des bonnes actions, c'était un travail et on sera récompensé pour chaque bonne action qu'on accomplit. Mais la seule différence, c'est que dans cette vie, quand tu vas au travail, tu sais exactement quand tu vas recevoir ta paye. Alors qu'avec Allah, ça fonctionne un peu différemment. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider quand il te paiera. Donc il peut décider de te payer immédiatement, de te récompenser immédiatement pour tes bonnes actions. Mais il peut aussi retarder cette paye parce qu'il sait exactement le bon moment pour donner cette récompense. Et il peut aussi, la troisième possibilité, c'est qu'il retarde ce paiement pour l'au-delà. Mais dans tous les cas, chaque bonne action sera récompensée et tout le bien qu'on fait, on le retrouvera soit dans cette vie, soit dans l'au-delà. Et le deuxième point, c'est d'augmenter notre conscience d'Allah parce qu'Allah dit dans le Coran que ceux qui sont conscients de lui ou ceux qui le craignent recevront leur subsistance d'où ils ne s'attendent pas. Parce que parfois on a des plans dans nos têtes, on se dit qu'on va faire telle ou telle action et qu'on recevra telle ou telle récompense en conséquence. Mais ici Allah dit qu'il nous récompensera d'où on n'y s'y attend pas. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver dans nos vies. Donc ça peut être un événement inattendu, ça peut être une rencontre et on recevra notre subsistance d'où on ne s'y attendait pas. Et pour recevoir cette récompense, il faut être conscient d'Allah. Donc être conscient qu'il nous voit à chaque instant et aussi augmenter nos bonnes actions. Donc ça rejoint un peu le premier point. Et le troisième point, c'est qu'on doit faire des efforts parce qu'Allah dit dans le Coran que l'homme ne récolte que le fruit de ses efforts. Et Allah nous a tous donné des talents, des capacités et on doit utiliser ce potentiel au maximum. C'est-à-dire qu'Allah parfois peut retenir sa subsistance pour nous pousser à utiliser notre plein potentiel parce que c'est un peu comme si c'était le cas de 2 élèves. Si tu as un élève qui n'est pas très doué pour les cours, qui a une mauvaise mémoire, etc., mais qui travaille énormément et qui va réussir à obtenir la moyenne, et que tu as un autre élève, au contraire, qui avait énormément de facilité, qui obtient aussi la moyenne, mais qui a fait aucun effort, qui n'a pas travaillé de l'année, les deux auront la même note au final, mais le premier élève aura beaucoup plus de mérite et il aura utilisé son potentiel au maximum, et donc il recevra une récompense aux yeux d'Allah beaucoup plus grande que le deuxième élève qui avait des facilités mais qui n'a rien fait. Et donc si on combine ces 3 choses, si premièrement on augmente nos bonnes actions, si deuxièmement on est conscient d'Allah et si troisièmement on utilise notre potentiel au maximum, si on fait des efforts et si on se met au travail, Allah nous viendra en aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.